l'affaire d'hériter des malédictions de nos parents, de nos grands-parents. Je vois les gens se plaindre. C'est injuste, Dieu est injuste, la nature est injuste. J'étais là quand mon grand-père faisait telle chose. Pourquoi j'hérite de la malédiction là? Pourquoi j'hérite du mauvais karma de ma famille, de mon père ou de mon arrière-grand-père, de mon arrière, bref, de mon ancêtre? Les gars se posent la question, pourquoi j'hérite de la fortune de mon père alors que je n'ai rien travaillé? Pourquoi j'hérite du joli visage de ma mère alors que je n'ai rien travaillé? Pourquoi j'hérite de l'intelligence, de la taille, de la corpulence de mes parents, parfois des pouvoirs spirituels de mes parents? Pourtant, je n'ai rien travaillé. Donc, quand c'est positif, c'est bon. Quand c'est négatif, vous dites non, c'est injuste. La nature ne connaît pas ça. La nature, c'est quoi? Le sang sur la veine, point. Si ce qui est dans le sang est mauvais, c'est votre problème. Si ce qui est dans le sang est bon, c'est toujours votre problème, en fait. Mais c'est ce que vous voulez. Donc, les malédictions ancestrales, c'est-à-dire que le mauvais karma qui se transmet de génération en génération ou alors entre un père ou bien une mère et son enfant, c'est logique. Tellement logique. Parce que il faut qu'on le répète encore et encore. Vous n'êtes pas que votre corps physique. Vous êtes aussi votre corps spirituel. Et par conséquent, tout ce qui affecte votre corps physique contamine votre corps spirituel et vice versa. Vous ne pouvez pas seulement transmettre vos gènes biologiques à vos enfants. Vous transmettez aussi vos gènes spirituels. Maintenant, la question qu'on pose, c'est, bon, ok, d'accord. Pourquoi dans une famille qui apparemment a un karma négatif particulier, peut-être dans une famille où les femmes, par exemple, ont du mal à se marier, ou bien les femmes ne se marient pas, il y a toujours une là, ou bien deux qui sortent comme ça et ont un bon mariage. Vous n'êtes pas seulement fait de l'accumulation des énergies de vos ancêtres, donc de votre père, de votre mère, bref, des deux branches familiales là. N'oubliez pas que le processus de réincarnation existe et est réel et personne n'y échappe, s'il vous plaît. Celui qui veut croire, c'est son problème. Celui qui veut ne croire pas, c'est toujours son problème. La nature ne vous pose pas la question. Vous avez la nature poser la question à quelqu'un. Elle agit, c'est bon. Donc, vous êtes le résultat de trois énergies. L'énergie de votre lignée paternelle, physique et spirituelle, je vais mélanger entre les deux. L'énergie de votre famille maternelle, physique et spirituelle. Et l'énergie que vous venez avec. Vous venez avec l'énergie qui vient de quoi? Bien évidemment, de qui vous êtes et qui vous êtes dans l'ancienne vie. Vous êtes aussi l'énergie que vous avez accumulée dans l'ancienne vie. Donc, c'est ces trois énergies-là qui se mélangent et qui forment qui vous êtes quand vous venez sur la planète. Par conséquent, il y a donc des personnes qui viennent avec une énergie tellement forte, ou alors pendant leur vie sur Terre, ils accumulent une énergie tellement forte que le karma négatif qui vient peut-être soit du côté du père, ou bien du côté de la mère, ou alors des deux côtés, n'a pas d'équivalence par rapport à ça. Donc, leur énergie est plus forte que le mauvais karma là. Mais le mauvais karma est toujours là. C'est pour ça que vous devez voir quelqu'un échapper à une malédiction, par exemple. Ça se répercute sur son enfant. Parce que lui, il est venu avec une énergie qui permettait de fermer la mauvaise énergie là, mais elle est toujours en lui. Comme ce qu'on appelle les gènes récessifs. Comme on dit qu'il y a les gènes qui s'expriment et les gènes récessifs en biologie là. C'est la même chose avec le karma. Donc parfois vous venez avec une énergie qui fait en sorte que le karma par exemple du père ou le karma de la mère devient un karma récessif et le karma positif que vous avez, c'est ça qui s'exprime. Mais vous donnez ce karma, même le karma récessif, vous le donnez à votre enfant et ça peut se répercuter sur votre enfant en fonction aussi de l'énergie peut-être de l'autre parent et de l'énergie avec laquelle l'enfant vient. Est-ce qu'il est donc possible de briser les karmas ancestraux? Oui, c'est possible. Comment le faire? On reviendra dans une autre vidéo pour ça. Otep, otep, otep. Kaba afun, kaba yok. La connaissance, c'est la vie. La connaissance, c'est la clé. Kaba afun, kaba yok. La connaissance, c'est la vie. La connaissance, c'est la clé.